Ce matin, j'aimerais partager avec vous un sujet qui me semble actuel, l'espérance du croyant. Avec tout ce qui se passe en ce moment, avec ce petit virus invisible, on peut bien se poser la question, qu'est-ce que nous pouvons encore espérer de la vie? Nous avons des jeunes qui passent au magasin et franchement, pour plusieurs, c'est quand même l'avenir est quand même semble drôlement compliqué. Qu'est-ce que nous espérons? Au fond, qu'est-ce que nous attendons aujourd'hui? Un travail plaisant, des vacances, une retraite? Qu'est-ce que je peux encore espérer? Savez-vous qu'aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de jeunes qui se suicident par manque d'espérance? Les jeunes entre 25 ans et 35 ans en France, c'est le premier taux de mortalité, c'est le suicide. Ce n'est pas la route. On fait beaucoup de choses pour notre santé. On cherche maintenant, tout le monde court après un vaccin pour ce virus. Est-ce que nous avons un vaccin pour l'espérance, chers amis? Oui, on a un vaccin. Jésus-Christ. Le pardon, la paix, l'intimité avec Dieu. Voilà notre vaccin pour l'espérance. C'est bien peut-être parfois de se poser la question, quelle est notre espérance? Alors parfois, il est vrai que même pour nous comme croyants, parfois nos espérances sont troublées, sont bousculées, sont ébranlées. Nous allons commencer par un premier petit texte. Mettons-nous un peu aussi ce matin, juste quelques instants, dans la peau des disciples quand Jésus est parti. Matthieu 28, 16. Les 11 disciples se rendirent en Galilée, sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent. Quelques-uns, cependant, eurent des doutes. Comme les disciples qui regardaient au ciel, selon ce texte, pourtant Jésus leur avait dit qu'il allait partir, qu'il allait envoyer le Saint-Esprit. Jésus avait prévu ça. Mais le jour venu, quand Jésus est parti, mais ils étaient les regards fixés au nuage. Jésus est parti, leur sauveur, leur maître est parti. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? D'ailleurs, dans Acte 1:10, il nous dit, ils regardaient au ciel, ils attendaient. Dieu a même dû envoyer un ange pour leur dire, pour leur rappeler ce que Jésus avait dit. Vous retournez dans la chambre haute, vous priez, vous aurez le Saint-Esprit. Tout ça, c'était prévu. Mais eux, ils étaient collés au nuage. Voilà, leur maître visible est parti. Pourtant, durant ce temps-là, ils n'ont pas obéi à Jésus. Nous aussi, parfois, nos doutes qui nous assaillent, qui nous tombent dessus, peuvent aussi nous paralyser et nous pousser à ne plus être vraiment à l'écoute de Dieu, à désobéir. Que nous soyons assaillis par les doutes, normal. Mais attention, n'acceptons pas que ces doutes s'installent dans notre vie, nous paralysent. Chers amis, l'espérance nous fait dépasser les doutes, avoir confiance. L'espérance, le dictionnaire explique en disant, l'espérance c'est une confiance sûre, certaine. J'attends quelque chose. L'espérance, c'est un refuge. Un texte nous dit aussi que l'espérance, c'est le propre de tout homme. L'espérance est une nécessité psychologique, indispensable à l'équilibre de l'être humain. Sans espérance, c'est la mort. L'absence de l'espérance équivaut soit à la mort, soit à la perfection. L'espérance console, bannit la crainte. Attention, il y a aussi des fausses espérances. Alors, lisons ce texte, 1 Corinthiens 13, 13. Maintenant, les trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. La plus grande de trois, c'est l'amour. Mais ce matin, nous allons continuer un peu quand même à réfléchir sur notre espérance. Et pour continuer, j'aimerais qu'on ouvre un peu le livre aux Hébreux. Je trouve qu'il y a beaucoup d'espérance
et il est présenté de différentes manières. Le livre d'Hébreux nous présente Jésus-Christ plus grand qu'eux. Si je pouvais donner un titre au livre, à l'Épître aux Hébreux, c'est Jésus-Christ plus grand. Il me semble que l'apôtre Paul présente dans ce livre, ou rappelle plutôt, Jésus-Christ est plus grand qu'Abraham. Pourtant, Abraham, le père de tous les croyants. Jésus-Christ est plus grand qu'Isaac, Jacob, que les prêtres, que les sacrificateurs, que le grand prêtre, et même plus grand que Melchisédek. À la fin, il dit même, Jésus-Christ est plus grand que tous les anges. Ce matin, j'aimerais, nous aussi, qu'on se pose la question, est-ce que Jésus-Christ est vraiment le plus grand pour moi? Dieu s'était engagé, nous dit le texte d'Hébreux, envers Abraham en lui disant, je vais te bénir, vraiment te bénir. Et comme si la promesse de Dieu ne suffisait pas, Dieu s'engage par un serment. Sur quoi est basée notre foi? Sur notre espérance. On va lire maintenant un texte dans Hébreux 6. Lorsque Dieu fit sa promesse à Abraham, il prêta serment sur son propre nom, car il ne pouvait pas jurer au nom d'un plus grand que lui-même. Il déclara, en vérité, je te le promets, je te comblerai de bénédictions et je te donnerai une nombreuse postérité. Et Abraham lui fit confiance. Il attendit patiemment l'accomplissement de la promesse. C'est ainsi qu'il se vit se réaliser ce que Dieu lui avait promis. Verset 18b. Dieu voulait nous encourager, nous qui avons tout quitté pour le suivre, à saisir de toutes nos forces l'espérance proposée et à en faire notre seul refuge. Cette espérance est pour nous l'ancre solide et ferme de nos vies. Elle pénètre par-delà le voile du sanctuaire céleste, jusque dans le lieu très haut, très saint, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Là, Jésus est déjà entré pour nous en précurseur, lorsqu'il est devenu notre grand prêtre pour l'éternité, dans la lignée de Melchisédek. Merci. Alors ici, on voit Dieu a promis à Abraham une grande descendance, un pays, enfin, plein de promesses. Et tout à l'heure, d'ailleurs, donc Hébreux 6, 13 à 20, et tout à l'heure, on parlait d'images, eh bien, en voilà une nouvelle dans ce texte, que j'aime beaucoup d'ailleurs. L'encre. Verset 19. Cette espérance est pour nous comme une encre solide et ferme de nos vies. Et où est-ce qu'elle est ancrée, cette encre? Cette encre est accrochée, est ancrée au ciel, par-delà du voile, dans le sanctuaire céleste, jusque dans le lieu très saint, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Chers amis, ce matin, j'aimerais, pour cette semaine, nous laisser cette image au fond. Notre espérance, c'est comme une encre. La question que j'aimerais que nous, on se pose, peut-être parfois, c'est est-ce que mon encre est vraiment accrochée au ciel? Première question. Et deuxième question, c'est de quelle manière est-ce qu'elle est accrochée? Est-ce qu'elle est accrochée juste aux promesses de Dieu ou elle est vraiment accrochée à Jésus-Christ? Alors, une encre, c'est quoi? Une encre, c'est un grand bout de métal métallique, en général lourd, avec des crochets. Il y a toutes sortes d'encre avec des crochets pour s'accrocher, assez pointus normalement, pour s'accrocher au fond de la mer, dans le sol, dans les rochers, ou même dans le sable. L'encre en général est très lourde, accrochée à une grande chaîne. Pour les petits bateaux, ils prennent simplement une corde. Alors, l'encre sert surtout quand un bateau arrive au rivage pour ancrer le bateau, pour que le bateau ne soit pas emporté par les courants. Un bateau bien amarré ne part pas à la dérive. Si un bateau n'est pas bien amarré, par contre, vous pouvez être sûr, ce bateau va tôt ou tard échouer. Parce que
le vent va se lever, les courants marins arrivent et le bateau ne peut pas tenir face aux courants marins sans l'ancre, sans espérance et sans une espérance accrochée au ciel. Alors l'ancre, on peut l'imager par Jésus-Christ. Quand tu as accepté Jésus-Christ, quand nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie, c'est comme si nous avons accroché notre ancre au ciel. Nous l'avons jeté au ciel, amarré par la foi en Jésus-Christ. Avant, ma confiance était dans mes bonnes actions, dans ma vie, dans l'argent, dans des choses terrestres. Maintenant, quand je suis devenu enfant de Dieu, eh bien, mon ancre est vraiment au ciel en Jésus-Christ. Il est mort à ma place. Il est venu pour me pardonner, pour me donner la vie éternelle, pour me donner l'assurance que je suis accepté par Dieu. Je suis d'origine catholique. Ce qui m'a beaucoup touché lors de ma conversion, c'est j'avais cette paix de savoir, si je meurs, je suis en paix avec Dieu. Quel privilège, quelle joie, enfant de Dieu, et de manière sûre, en Christ. Alors ce matin, j'aimerais nous poser la question, est-ce que mon ancre est vraiment accrochée au ciel? Peut-être si tu es chrétien de plus longue date, je poserai la question différemment. Pour moi aussi, je me pose parfois la question de cette manière. Est-ce que mon ancre est toujours au ciel? Chers amis, oui. Parfois, c'est dangereux. Parfois, après des années de vie chrétienne, peut-être de difficultés, de souffrances, eh bien, petit à petit, parfois, l'encre, notre espérance peut diminuer et peut s'accrocher à nouveau aux choses de la vie de tous les jours. Aujourd'hui, on aime bien une belle vie, une vie réussie, une belle retraite. Peut-être on pourrait se poser la question ce matin, quand, pour la dernière fois, ai-je sacrifié quelque chose pour mieux m'ancrer au ciel, pour mieux m'ancrer à l'Église, aux frères et sœurs? Chers amis, nous devons ancrer notre vie, sinon elle risque de dériver un jour. Et quelle promesse nous avons, enfin, je trouve dans la Bible, c'est faramineux, je vous lis juste une, Romains 8, 18. J'estime que nos souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire que Dieu nous révélera, nous réservera aussi. Dans la Bible, nous avons tellement de promesses pour l'éternité. Notre ancre au ciel. Alors, je continue un peu avec l'espérance. Deuxième point que j'aimerais souligner un peu, c'est quelle était l'espérance dans l'Ancien Testament? Souvent, j'avais l'impression que dans l'Ancien Testament, leur espérance était beaucoup plus matérielle, terrestre. Quand on lit une première lecture superficielle comme ça de l'Ancien Testament, on pense que quand Dieu bénit, ils auront un pays. Quand Dieu bénit, ils vont avoir des biens et des richesses. Quand Dieu bénit, ils ont beaucoup d'enfants. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai pour les hommes et les femmes de foi de la Bible? Lisons un peu un autre texte, un peu dans Hébreux 6, 13 à 15. Lorsque Dieu fit sa promesse à Abraham, il prêta serment sur son propre nom, car il ne pouvait pas jurer au nom d'un plus grand que lui-même. Il déclara, « En vérité, je te le promets, je te comblerai de bénédictions et je te donnerai une nombreuse postérité. » Et Abraham lui fit confiance. Il attendit patiemment l'accomplissement de la promesse. C'est ainsi qu'il vit se réaliser ce que Dieu lui avait promis. Est-ce qu'on a bien entendu? Dieu a promis un peuple, une grande postérité et un territoire. Alors, chers amis, franchement, un jour, ce texte, il m'a vraiment bousculé. Verset 15. Et Abraham lui fit confiance. Il attendit patiemment l'accomplissement de la promesse. Et le texte nous dit, et c'est ainsi qu'il vit se réaliser ce que Dieu lui avait promis. Pardon? Je crois que l'auteur, il a pas bien écrit, là.
Au fond, Abraham, il a vu quoi? Un fils. Comme territoire, il a vu quoi? En réalité, pas grand-chose. Il a même dû acheter un terrain pour enterrer sa femme quand elle est décédée. Au fond, visiblement, à vues humaines, Abraham aurait pu dire à Dieu, Seigneur, tu n'as pas tenu ta promesse. Et pourtant, nous savons qu'Abraham crut, et le texte dit, et cela lui fait imputer à justice. Au fond, qu'est-ce qu'il a cru? Qu'est-ce qu'il a vu? Quelle était sa manière de voir? Quelles étaient ses lunettes? L'espérance. Il savait, Dieu dit et Dieu tient parole. Même si je ne le vois pas de mon vivant, même si je ne le vois pas tout de suite. En réalité, chers amis, c'est David qui a eu le terrain promis. Le pays promis, c'est David et Salomon qui l'ont vu se réaliser. Je crois, j'ai vraiment appris à voir l'Ancien Testament autrement. Je pense que les hommes et les femmes de foi dans l'Ancien Testament, ils voyaient beaucoup plus loin. Même David, qui a vu l'accomplissement de la promesse, il a vu le pays se réunifier. Même lui, il dit qu'il préfère passer 1000 jours près de Dieu. Non, il préfère passer une journée près de Dieu, c'est ça? Que 1000 ailleurs. Hein. Je crois, David, comme Abraham, leur foi en Dieu était allée beaucoup plus loin. Et ils ne voyaient pas du tout seulement le côté visible. Ils voyaient l'iceberg en dessous. Alors, dans l'Ancien Testament, hein, donc leur espérance, c'était quoi? Le ciel, la présence de Dieu. Et pas du tout le côté que visible. Nous aussi, nous devons voir beaucoup plus loin, même si je ne vois pas se réaliser ce en quoi j'espère, mais regardons plus loin. Dieu agit, Dieu fait. Ça m'a encouragé là ce matin quand j'ai lu justement sur Jack, sur C.S. Lewis, le chrétien qui lui a témoigné, il est mort dans la tranchée, il n'a rien vu. C'est seulement au ciel, souvent qu'il a appris qu'un certain Jack s'est converti et qu'il s'engage. Alors faisons pareil nous. L'espérance que la parole de Dieu reste vivante et qu'elle transforme des vies. Elle va beaucoup plus loin que nous on peut le penser. Alors, c'est quoi l'espérance dans le Nouveau Testament? L'espérance dans le Nouveau Testament, c'est très simple. C'est, il me semble, Jésus-Christ. Je pourrais vous citer maintenant, vous relater toute une panoplie de versets bibliques, mais notre espérance, notre joie, notre assurance, c'est Jésus-Christ, mort et ressuscité. Il est vivant pour nous aujourd'hui. Je suis pardonné grâce à Jésus-Christ. Je suis purifié, lavé grâce à Jésus-Christ. Je peux grandir en Christ, Jésus-Christ. Je reçois le Saint-Esprit, je suis rempli de Saint-Esprit, Jésus-Christ. Mon héritage, notre héritage, chers amis, ce matin, Jésus-Christ. Notre héritage, c'est pas ce que nous avons sur terre. J'aime à dire, quand les gens viennent chez nous, que là où nous sommes, ce que nous avons, nous sommes gérants, pas propriétaires, pas maîtres. Le vrai maître, c'est lui. Nous, nous gérons. Jésus-Christ, voilà. Et la preuve, c'est le Saint-Esprit. Et pourtant, le Saint-Esprit, ce n'est qu'un gage, nous avons aujourd'hui qu'une petite part de l'Esprit qui nous est promis au ciel. Paul appelle ça un gage de l'héritage. Et pour finir, j'aimerais nous poser la question, encore une fois ce matin, au fond, chers amis, qu'est-ce que nous espérons aujourd'hui? Où est-ce que je place, en quoi est-ce que je place mon espérance? Quel est l'objet de mon espérance? Pourquoi est-ce que j'insiste? Parce que si notre espérance est grande, elle va me prendre beaucoup d'énergie. Si mon espérance dans le ciel est grande, le ciel va prendre mon énergie. Quelqu'un dit un jour, ton espérance sera ta motivation, sera ton chef. D'ailleurs, l'inverse est vrai aussi. Ceux qui n'espèrent plus
sont souvent rentrent dans une dépression, sont découragés. Alors ce matin, j'aimerais nous encourager à remettre notre espérance au ciel, à l'ancrer encore une fois au ciel et à dire Seigneur, je veux vivre pour le ciel, je veux vivre pour l'éternité. Faisons attention parce que notre vie sur terre, beaucoup de chrétiens peuvent bien commencer avec Dieu, avec une conversion peut-être parfois bouleversante, et petit à petit se laisser happer par le monde, par la beauté du ciel, et petit à petit, on descend notre ancre et on le remet à nouveau sur terre. Petit exemple, j'aime bien l'histoire. Napoléon, j'ai pas mal lu sur Napoléon, cet empereur français. Savez-vous que Napoléon, au début de sa carrière, son grand but était la démocratie pour la France, pour le pays. Il voulait absolument arrêter la royauté et installer une vraie démocratie en France, en Europe même. Pourtant, qu'en est-il devenu? Quelques années plus tard, lui-même s'est couronné empereur. Et il a fait tout ce qu'il pouvait des mains et des pieds pour couronner empereur son fils, sa famille. Alors, chers amis, pourquoi un homme avec une telle ambition noble a changé, on pourrait dire, son fusil d'épaule complètement? En résumé, je pourrais dire l'orgueil. L'orgueil, l'ambition a complètement changé Napoléon. Et voilà, cette démocratie, il en a fait un empereur et qui a fait beaucoup de mal à l'Europe. Alors, rappelons-nous aussi, aujourd'hui, le monde, nous devons replacer toujours à nouveau notre ancre au ciel. Notre espérance, ce n'est pas la terre, ce n'est pas une belle vie sur terre. Notre espérance, c'est vraiment le ciel. Aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui n'espèrent plus rien. Je trouve, moi, que en ce moment, nous devrions peut-être moins parler du Covid et parlons plus de l'espérance de l'éternité. Il y a une dame qui rentre régulièrement au magasin, voilà, qui croit même au complotisme. Et je n'arrête pas de lui dire, tout ce qui arrive, j'ai dit, madame, pas de problème, c'est écrit dans l'Apocalypse depuis plus de 2000 ans. Parce qu'elle me dit toujours, est-ce que vous êtes allé voir sur le site internet, tel site? Alors j'ai dit, j'ai pas besoin. Tout ça, c'était prédit dans l'Apocalypse depuis 2000 ans. Mais notre espérance, mon espérance, Jésus-Christ. C'est lui qui aura le dernier mot. C'est pas le monde qui aura le dernier mot. Et quand les gens nous disent qu'il faut profiter de la vie, eh bien nous, notre profit, notre vrai profit, c'est l'éternité. Notre espérance est-elle ancrée au ciel? Est-elle ancrée en Jésus-Christ? Chers amis, le Covid n'aura pas le dernier mot. Notre espérance, c'est pas le Covid. Notre espérance, c'est 1000 fois plus l'éternité. L'éternité avec Jésus-Christ. Alors ce matin, j'aimerais nous encourager à dire, Seigneur, aide-moi de ne pas espérer des choses terrestres, mais espérer l'éternité. Encore un petit texte, Philippiens 1, 21. Philippiens 1, 21. Car pour moi, la vie, c'est le Christ et la mort est un gain. Mais si continuer à vivre me permet encore d'accomplir une œuvre utile, alors je ne sais pas que choisir. Je suis tiraillée par deux désirs contraires. J'aimerais quitter cette vie pour être avec le Christ, ce qui serait bien préférable. Mais il est beaucoup plus important, à cause de vous, que je continue à vivre. Oui, chers amis, on continue à vivre pour Jésus-Christ et lui en nous, et il nous renouvellera jour après jour. Amen, et comptons sur lui. Je vous encourage encore un dernier texte, on ne va pas le lire, mais je vous le dis, moi ça me fait du bien. De temps en temps, je relis Apocalypse 21.
le nouveau ciel et la nouvelle terre. C'est hyper encourageant. Justice habitera. La justice, enfin, il essuiera toute larme de nos yeux. C'est un texte très, très, très encourageant. Alors, que le Seigneur nous encourage cette nouvelle semaine à regarder à lui notre espérance, Jésus-Christ. Et lui, il reste fidèle, il tient la route. Amen. C'est pas le Covid qui aura le dernier mot, c'est lui qui aura le dernier mot. Amen. Amen.